Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Je passe juste quelques minutes pour exhorter le peuple de Dieu par rapport à la mission. Bien-aimés, il y a une chose que nous devons jamais oublier, que tout serviteur de Dieu est lié par la mission. Christ, lors de son séjour sur la terre, a vu une chose, c'est que nous pouvons appeler la vision de l'Église. Christ a vu, la Bible dit, il a vu que la moisson était grande, il y avait peu d'ouvriers. Christ a vu que la moisson avait déjà blanchi, que les champs étaient prêts pour la moisson. Christ a vu les peuples languissants comme sans berger. Et après avoir vu, il a donné la mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et nous sommes liés à ça. C'est ça même la mission de l'Église. Et je l'ai dit toujours, la mission de l'Église est bidirectionnelle. Il a deux directions. Il y a une direction horizontale et une direction verticale. La direction horizontale de l'Église, de la mission de l'Église, c'est quoi? C'est aller partout pour faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Ainsi donc, le Seigneur nous a ordonné d'aller à gauche, à droite, devant, derrière, donc nord, sud, est, ouest, pour annoncer l'évangile. Et lorsqu'on oublie cela, comme une église qui se laisse tout simplement dans la construction des cathédrales, dans des grandes maisons, qui peut-être n'est pas aussi mauvaise, mais si elle oublie d'aller, ça devient un problème. L'église est en mouvement, doit être en mouvement comme les tabernacles, car sur la terre, nous n'avons pas un lieu permanent. Souvenez-vous que ce n'est pas Dieu qui avait ordonné de façon expresse la construction du temple, d'une maison immobile. Mais Dieu avait ordonné les tabernacles, il était mobile. C'est ça le symbole de la mouvance de l'Église, d'aller partout. Et lorsqu'on construit, parfois on oublie et on commence à bâtir pour rester, pour régner, on oublie. La direction horizontale consiste à aller. Et c'est ce que nous allons faire dans les jours qui viennent. C'est pour que vous ne verrez pas, parce que nous allons mouvoir, nous allons voyager dans des parties où peut-être les réseaux n'y est pas. Nous irons dans la province de Maïdomé, ville de Bolobo, cité de Bolobo, et village Mongama et Molende, pour aller annoncer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, soutenez-nous dans la prière. C'est très important, l'apôtre Paul disait, priez pour moi afin qu'il me soit accordé, lorsque j'ouvrirai la bouche, d'annoncer pleinement l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Soutenez-nous dans la prière. Et surtout que là où nous allons, c'est un endroit aujourd'hui dangereux. On vient de nous apprendre d'ailleurs, ce n'est pas un secret, il y a 2 semaines, il y a eu des tueries sur la route que nous allons prendre sur le fleuve. Il y a eu des tueries, une centaine de personnes sont disparues, et après, il n'y a pas longtemps, une semaine, il y a eu encore des tueries, mais nous y allons parce que la mission de Dieu n'est pas négociable. Comme il nous a déjà parlé de ces coins-là, nous partons quand même. Voilà. Et je disais, la deuxième direction de l'Église, elle est verticale. Elle consiste à faire des disciples. Horizontale, pourquoi? Parce que
Faire un disciple, c'est connecter quelqu'un avec Dieu, donc lui connecter, donc lui montrer comment faire pour être en communion avec Dieu, comment marcher avec Dieu, et tout ça, lorsque cela est accompli, la personne devient un disciple, il est connecté à Dieu. C'est ce que nous appelons la mission horizontale. Donc, n'oublions pas de faire toutes ces choses. Sinon, on peut servir le Seigneur, mais si nous ne produisons pas des disciples, c'est un travail qui n'a pas de valeur. Il faut que les fruits existent. Nous travaillons, mais les résultats dépendent de Dieu. Nous donnons toute notre force et les résultats dépendent de Dieu. Cela arrive souvent lorsque nous respectons les principes de Dieu. Par exemple, pour faire des disciples, il ne faut pas aller chercher la philosophie, il ne faut pas aller chercher des actions sociales pour convaincre les gens de rester dans l'église, sinon ils resteraient, mais ils ne seront jamais des disciples. Il faut les former par les instructions du Seigneur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. Alors, priez pour nous. Peut-être cela prendra un mois et nous allons revenir pour continuer la mission du Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.